Sourate 6. Les bestiaux. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et a fait l'obscurité et la lumière. Pourtant, ceux qui mécroient en leur Seigneur continuent à défier. Il est celui qui vous a créé d'argile, puis a prédéterminé votre durée de vie. Une durée de vie qui n'est connue que de lui. Pourtant, vous continuez à douter. Il est le Dieu unique dans les cieux et la terre. Il connaît vos secrets et vos déclarations, et il sait tout ce que vous acquérez. Peu importe quelle sorte de preuve vient à eux de la part de leur Seigneur, ils s'en détournent avec aversion. Puisqu'ils ont rejeté la vérité lorsqu'elle est venue à eux, ils ont encouru les conséquences de leur inconsidération. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons anéantis? Nous les avons établis sur terre plus que nous l'avons fait pour vous, et nous les avons couverts de bénédictions généreusement, et nous les avons pourvus de cours d'eau ruisselants. Ensuite, nous les avons anéantis à cause de leurs péchés, et nous les avons remplacés par une autre génération. Même si nous faisons descendre sur eux un livre matériel, écrit sur du papier, et qu'ils touchaient de leurs propres mains, ceux qui ont mécru auraient dit, ceci n'est rien de plus que de la magie ingénieuse. Ils ont aussi dit, si seulement un ange pouvait descendre avec lui. Si nous avions envoyé un ange, toute l'affaire aurait été terminée, et il ne leur serait pas accordé plus longtemps de sursis. Si nous avions envoyé un ange, nous l'aurions envoyé sous la forme d'un homme, et nous les aurions laissés tout aussi confus qu'ils sont confus maintenant. Des messagers avant toi ont été ridiculisés. Ce sont ceux qui se moquaient d'eux qui subirent les conséquences de leur raillerie. Dis, parcourez la terre et notez les conséquences pour les négateurs. Dis, à qui appartient tout dans les cieux et la terre? Dis, à Dieu. Il a décrété que la miséricorde est son attribut. Il vous convoquera sûrement tous au jour de la résurrection qui est inévitable. Ceux qui perdent leurs âmes sont ceux qui mécroient. À lui appartient tout ce qui demeure dans la nuit et le jour. Il est l'entendant, le savant. Dis, faut-il que j'accepte autre que Dieu comme Seigneur et Maître, alors qu'il est l'initiateur des cieux et de la terre, et qu'il nourrit mais n'est pas nourri? Dis, il m'est ordonné d'être le soumis le plus dévoué, et ne sois pas un adorateur d'idoles. Dis, je crains si je désobéissais à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrifiant. Quiconque est épargné du châtiment, ce jour-là a atteint sa miséricorde, et ceci est le plus grand triomphe. Si Dieu vous touche avec de l'adversité, personne ne peut vous en soulager excepté lui. Et s'il vous touche avec une bénédiction, il est omnipotent. Il est suprême sur ses créatures, il est le plus sage, le connaissant. Dis, le témoignage de qui est le plus grand? Dis, de Dieu. Il est le témoin entre moi et vous,
que ce Coran m'a été inspiré pour le prêcher à vous et quiconque il atteint. En vérité, vous témoignez qu'il y a d'autres dieux à côté de Dieu. Dis, je ne témoigne pas comme vous. Il n'y a qu'un seul Dieu, et je désavoue votre idolâtrie. Ceux à qui nous avons donné l'écriture reconnaissent ceci, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui perdent leurs âmes sont ceux qui ne croient pas. Qui est plus mauvais que celui qui ment à propos de Dieu ou rejette ses révélations? Les transgresseurs ne réussissent jamais. Au jour où nous les convoquerons tous, nous demanderons aux adorateurs d'idoles, où sont les idoles que vous avez érigées? Leur désastreuse réponse sera, par Dieu, notre Seigneur, nous n'avons jamais été des adorateurs d'idoles. Note comme ils se sont mentis à eux-mêmes, et comme les idoles qu'ils ont inventées les ont abandonnées. Certains d'entre eux t'écoutent, mais nous mettons des voiles sur leur cœur pour les empêcher de comprendre, et une surdité dans leurs oreilles. Ainsi, peu importe quelle sorte de preuve ils voient, ils ne peuvent pas croire. Ainsi, quand ils viennent pour argumenter avec toi, les mécréants disent « Ceci sont des histoires du passé ». Ils repoussent les autres de ceci, en plus de ne pas s'en approcher eux-mêmes. Et ainsi, ils ne détruisent qu'eux-mêmes sans s'en apercevoir. Si seulement tu pouvais les voir lorsqu'ils feront face au feu de l'enfer. Ils diront alors, malheur à nous. Oh, si seulement nous pouvions retourner et ne jamais rejeter les révélations de notre Seigneur et nous joindre aux croyants. En réalité, ils ne disent cela que parce que leurs secrets ont été exposés. S'ils retournent, ils commettront exactement les mêmes crimes. Ce sont des menteurs. Ils disent dans leur subconscient, nous ne vivons que cette vie, nous ne serons pas ressuscités. Si seulement tu pouvais les voir lorsqu'ils se tiendront devant leur Seigneur. Il dira, ceci n'est-il pas la vérité? Ils diront, oui, par notre Seigneur. Il dira, vous avez encouru le châtiment par votre mécréance. Perdants vraiment sont ceux qui ne croient pas en la rencontre avec Dieu, jusqu'à ce que l'heure vienne soudainement à eux, puis disent, nous regrettons profondément d'avoir gâché nos vies dans ce monde. Ils porteront les fardeaux de leurs péchés sur leur dos. Quel misérable fardeau! La vie de ce monde n'est rien de plus qu'illusion et vanité, tandis que la demeure de l'au-delà est de loin meilleure pour les justes. Ne comprenez-vous pas? Nous savons que tu peux être attristé par ce qu'ils disent. Tu devrais savoir que ce n'est pas toi qu'ils rejettent. Ce sont les révélations de Dieu que les pernicieux ignorent. Des messagers avant toi ont été rejetés et ils ont persévéré avec constance face au rejet. Ils furent persécutés jusqu'à ce que notre victoire vienne à eux. Tel est le système de Dieu qui ne changera jamais. L'histoire de mes messagers constitue ainsi des précédents pour toi. Si leur rejet en vient à être de trop pour toi, tu devrais savoir que même si tu creusais un tunnel à travers la terre ou montais sur une échelle jusqu'au ciel et produisais un miracle pour eux, ils ne croiraient toujours pas. Si Dieu avait voulu, il aurait pu les guider unanimement,
Donc, ne te comporte pas comme les ignorants. Les seuls qui répondent sont ceux qui écoutent. Dieu ressuscite les morts. À lui, il retourne en fin de compte. Ils ont dit, si seulement un signe sûr pouvait descendre sur lui de la part de son Seigneur. Dis, Dieu est capable de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Toutes les créatures sur terre et tous les oiseaux qui volent avec des ailes sont des communautés comme vous. Nous n'avons rien omis dans ce livre. Auprès de leur Seigneur, toutes ces créatures seront convoquées. Ceux qui rejettent nos preuves sont sourds et muets, dans une obscurité totale. Quiconque Dieu veut, il l'égare, et quiconque il veut, il le mène dans un chemin droit. Dis, et si le châtiment de Dieu venait à vous, ou que l'heure venait à vous, imploreriez-vous un autre que Dieu, si vous êtes véridique? Le fait est que lui seul vous implorez et répond à votre prière, s'il le veut, et que vous oubliez vos idoles. Nous avons envoyé des messagers aux communautés d'avant vous, et nous les avons testés par de l'adversité et des épreuves difficiles, afin qu'ils puissent implorer. Si seulement ils avaient imploré lorsque notre test les a affligés. Au lieu de cela, leurs cœurs se sont endurcis et le diable a enjolivé leurs œuvres à leurs yeux. Quand ils ignorent ainsi le message qui leur a été donné, nous leur ouvrons les portes de toutes choses. Puis, juste au moment où ils se réjouissent de ce qui leur a été donné, nous les punissons soudainement. Ils sont alors complètement abasourdis. Les pernicieux sont ainsi anéantis. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Dis, et si Dieu vous enlevait l'ouïe et la vue et scellait vos esprits, quel Dieu autre que Dieu pourrait vous les rendre? Note comment nous expliquons les révélations et note comme il dévie encore. Dis, et si le châtiment de Dieu venait soudainement à vous, ou après une annonce, n'est-ce pas les pernicieux qui encourent l'anéantissement? Nous n'avons envoyé les messagers que comme porteurs de la bonne nouvelle, ainsi que comme avertisseurs. Ceux qui croient et se réforment n'ont rien à craindre et ne seront pas peinés. Quant à ceux qui rejettent nos révélations, ils encourent le châtiment pour leur perfidie. Dis, je ne vous dis pas que je possède les trésors de Dieu, ni que je connais le futur. Et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Je suis simplement ce qui m'est révélé. Dis, l'aveugle est-il pareil au voyant? Ne réfléchissez-vous pas? Et prêche avec ceci à ceux qui révèrent la convocation devant leur Seigneur. Ils n'ont personne à côté de lui comme Seigneur et Maître, ni d'intercesseur, afin qu'ils puissent atteindre le salut. Et n'écarte pas ceux qui implorent leur Seigneur jour et nuit, se vouant à lui seul. Tu n'es pas responsable de la reddition de leurs comptes, et ils ne sont pas responsables de la reddition de tes comptes. Si tu les écartes, tu seras un transgresseur. Nous testons ainsi les gens les uns par les autres, pour les laisser dire de façon moqueuse, ces gens parmi nous sont-ils ceux qui sont bénis par Dieu? Dieu n'est-il pas conscient de ceux qui sont reconnaissants? Quand ceux qui croient en nos révélations viennent à toi, tu diras « Assalamu alaykum » que la paix soit sur vous. Votre Seigneur a décrété que la miséricorde est son attribut. Ainsi, quiconque parmi vous
commet une transgression par ignorance et se répand après cela et se réforme, alors il est pardonnant, le très miséricordieux. Nous expliquons ainsi les révélations et indiquons les voies des pernicieux. Dis, il m'a été interdit d'adorer ce que vous adorez en plus de Dieu. Dis, je ne suivrai pas vos opinions, sinon je m'égarerai et ne serai pas guidé. Dis, j'ai une solide preuve venant de mon Seigneur, et vous l'avez rejeté. Je ne contrôle pas le châtiment que vous me défiez d'apporter. Le jugement appartient à Dieu seul. Il narre la vérité et il est le meilleur juge. Dis, si je contrôlais le châtiment que vous me défiez d'apporter, toute l'affaire aurait été terminée depuis longtemps. Dieu sait mieux qui sont les pernicieux. Avec lui sont les clés de tous les secrets. Personne ne les connaît excepté lui. Il connaît tout sur la terre ferme et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans sa connaissance. Et il n'y a pas un grain dans les profondeurs du sol. Et il n'y a rien d'humide ou de sec qui ne soit enregistré dans un profond enregistrement. Il est celui qui vous met à mort durant la nuit et connaît même la plus petite de vos actions durant le jour. Il vous ressuscite chaque matin jusqu'à ce que votre durée de vie soit achevée. Puis vers lui est votre ultime retour. Il vous informera alors de tout ce que vous aurez fait. Il est suprême sur ses créatures et il dépêche des gardes pour vous protéger. Quand vient le moment prescrit de la mort pour l'un de vous, le messager le met à mort sans délai. Puis tout le monde est ramené à Dieu, leur légitime Seigneur et Maître. Absolument, il est l'ultime juge, il est le plus précis comptable. Dis, qui peut vous sauver de l'obscurité de la terre ou de la mer? Vous l'implorez à haute voix et en secret. S'il nous sauve cette fois-ci, nous serons éternellement reconnaissants. Dis, Dieu vous sauve effectivement cette fois-ci et d'autres fois également. Puis vous érigez de nouveau des idoles avec lui. Dis, il est certainement capable de faire défriler sur vous le châtiment d'au-dessus de vous ou de dessous vos pieds. Ou il peut vous diviser en factions et vous faire goûter à la tyrannie des uns et des autres. Note comme nous expliquons les révélations pour qu'ils puissent comprendre. Ton peuple a rejeté ceci, bien que ce soit la vérité. Dis, je ne suis pas votre gardien. Chaque prophétie en ceci se réalisera, et vous verrez sûrement. Si tu vois ceux qui se moquent de nos révélations, tu les éviteras jusqu'à ce qu'ils passent à un autre sujet. Si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te souviens, ne reste pas avec de telles mauvaises personnes. Les justes ne sont pas responsables des paroles de ces gens, mais cela peut les aider à leur rappeler. Peut-être peuvent-ils être sauvés. Vous ignorerez ceux qui prennent leur religion à la légère, comme si c'était une fonction sociale, et sont totalement absorbés par la vie de ce monde. Rappelle avec ceci pour éviter qu'une âme ne subisse les conséquences de ses mauvais gains. Elle n'a personne à côté de Dieu comme Seigneur et Maître, ni d'intercesseur. Si elle pouvait offrir toutes sortes de rançons, cela ne serait pas accepté. Ils subissent les conséquences des mauvaises œuvres qu'ils acquièrent. Ils ont encouru des boissons infernales et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance.
dit, faut-il que nous implorions à côté de Dieu ceux qui ne possèdent aucun pouvoir pour nous être bénéfiques ou nous faire du mal, et que nous nous retournions sur nos talons après que Dieu nous ait guidés? Dans ce cas, nous rejoindrions ceux possédés par les diables et qui ont été rendus complètement confus, alors que leurs amis essayent de les sauver. Restez avec nous sur le bon chemin. Dis, la guidance de Dieu est la bonne guidance. Il nous est ordonné de nous soumettre au Seigneur de l'univers et d'observer les prières de contact et de le révérer. Il est celui devant qui vous serez convoqués pour la reddition des comptes. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Chaque fois qu'il dit « soit », cela est. Sa parole est l'absolue vérité. Toute la souveraineté lui appartient le jour où l'on soufflera dans le corps. Celui qui connaît tous les secrets et toutes les déclarations, il est le plus sage, le connaissant. Rappelle-toi qu'Abraham dit à son père Azer, « Comment peux-tu adorer des statues comme Dieu? Je vois que toi et ton peuple êtes allés loin dans l'égarement. » Nous avons montré à Abraham les merveilles des cieux et de la terre, et l'avons béni de la certitude. Quand la nuit tomba, il vit une planète brillante. Peut-être que ceci est mon Seigneur, dit-il. Quand elle disparut, il dit, je n'aime pas les dieux qui disparaissent. Quand il vit la lune se lever, il dit, peut-être que ceci est mon Seigneur. Quand elle disparut, il dit, à moins que mon Seigneur ne me guide, je serai avec les égarés. Quand il vit le soleil se lever, il dit, ceci doit être mon Seigneur, c'est le plus grand. Mais quand ce dernier se coucha, il dit, ô mon peuple, je dénonce votre idolâtrie. Je me suis voué absolument à celui qui suscite les cieux et la terre. Je ne serai jamais un adorateur d'idoles. Son peuple argumenta avec lui. Il dit, argumentez-vous avec moi au sujet de Dieu après qu'il m'ait guidé. Je n'ai aucune crainte des idoles que vous érigez. Rien ne peut m'arriver à moins que mon Seigneur ne le veuille. Le savoir de mon Seigneur embrasse toutes choses. Ne prendrez-vous pas considération? Pourquoi devrais-je craindre vos idoles? C'est vous qui devriez avoir peur, parce que vous adorez, au lieu de Dieu, des idoles qui sont complètement impuissantes pour vous aider. Quel côté mérite le plus la sécurité, si vous savez? Ceux qui croient et ne polluent pas leur croyance avec l'adoration d'idoles ont mérité la parfaite sécurité, et ils sont vraiment guidés. Tel a été notre argument avec lequel nous avons soutenu Abraham contre son peuple. Nous élevons quiconque nous voulons à de plus hauts rangs. Ton Seigneur est le plus sage, l'omniscient. Et nous lui avons accordé Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. De manière similaire, nous avons guidé Noé avant cela, et de ses descendants, nous avons guidé David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Nous récompensons ainsi les justes, et aussi Zacharie, Jean, Jésus et Élie. Tous étaient droits. Et Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux nous avons distingués au-dessus de tous les gens. De parmi leurs ancêtres, leurs descendants et leurs fratries, nous en avons choisi beaucoup et nous les avons guidés dans un chemin droit. Telle est la guidance de Dieu, avec laquelle il guide quiconque il choisit d'entre ses serviteurs. Si quiconque d'entre eux était tombé dans l'idolâtrie,
ses œuvres auraient été rendues nulles. Cela étaient ceux à qui nous avons donné l'écriture, la sagesse et le rôle de prophète. Si ces gens mécroient, nous les remplacerons par d'autres, et les nouveaux gens ne seront pas des mécréants. Ceux-ci sont ceux guidés par Dieu. Tu seras guidé dans leurs pas. Dis, je ne vous demande pas de salaire. Ceci n'est rien d'autre qu'un message pour tous les gens. Ils n'ont jamais estimé Dieu comme il devrait être estimé. Ainsi, ils ont dit, Dieu ne révèle rien à aucun être humain. Dis, qui donc a révélé l'écriture que Moïse a apportée, avec lumière et guidance pour les gens? Vous l'avez mise sur du papier pour la proclamer, tout en dissimulant beaucoup. On vous a enseigné ce que vous n'avez jamais su, vous et vos parents. Dis, Dieu est celui qui l'a révélé. Puis laisse-les dans leur inconsidération s'amuser. Ceci aussi est une écriture bénie que nous avons révélée, confirmant les écritures précédentes, afin que tu puisses avertir la communauté la plus importante et toutes celles aux alentours. Ceux qui croient en l'au-delà croiront en cette écriture et observeront les prières de contact. Qui est plus mauvais que celui qui fabrique des mensonges et les attribue à Dieu, ou dit « J'ai reçu une inspiration divine », quand jamais une telle inspiration ne lui a été donnée, ou dit « Je peux écrire la même chose que les révélations de Dieu ». Si seulement tu pouvais voir les transgresseurs au moment de la mort. Les anges tendent leurs mains vers eux en disant « Laissez partir vos âmes ». Aujourd'hui, vous avez encouru un châtiment plein de honte pour avoir dit au sujet de Dieu autre chose que la vérité, et pour avoir été trop arrogant pour accepter ses révélations. Vous êtes revenus à nous en tant qu'individus, exactement comme nous vous avons créé la première fois, et vous avez laissé derrière vous ce dont nous vous avons pourvu. Nous ne voyons pas avec vous les intercesseurs que vous avez idolâtrés et avez prétendu qu'ils vous aideraient. Tous les liens entre vous ont été rompus. Les idoles que vous avez érigées vous ont abandonnés. Dieu est celui qui fait que les grains et les graines se fendent et germent. Il produit le vivant du mort et le mort du vivant. Tel est Dieu. Comment pouviez-vous dévier? À la pointe de l'aube, il provoque l'émergence du matin. Il a fait la nuit calme et il a créé le soleil et la lune pour servir comme instrument de mesure. Telle est la conception du Tout-Puissant, l'Omniscient. Il est celui qui a fait les étoiles pour vous guider durant l'obscurité, sur terre et sur mer. Nous clarifions ainsi les révélations pour les gens qui savent. Il vous a suscité d'une seule personne et a décidé votre chemin, ainsi que de votre dernière destinée. Nous clarifions ainsi les révélations pour les gens qui comprennent. Il est celui qui fait descendre l'eau du ciel, avec laquelle nous produisons toutes sortes de plantes. Nous produisons à partir d'elle de la matière verte et des multitudes de grains complexes, des palmiers avec des grappes suspendues, et des jardins de raisins, des olives et des grenades, des fruits qui sont similaires, mais pourtant dissemblables. Note leurs fruits comme ils poussent et mûrissent. Ceux-ci sont des signes pour les gens qui croient. Pourtant ils érigent à côté de Dieu des idoles de parmi les djinns, bien qu'il soit celui qui les a créés. Ils lui attribuent même des fils et des filles, sans aucun savoir. Qu'il soit glorifié. Il est le plus haut, loin au-dessus de leurs allégations, l'initiateur des cieux et de la terre. Comment peut-il avoir un fils quand il n'a jamais eu de partenaire?
Il a créé toutes choses et il est pleinement conscient de toutes choses. Tel est Dieu votre Seigneur. Il n'y a aucun Dieu excepté lui, le Créateur de toutes choses. Vous l'adorerez lui seul. Il a le contrôle sur toutes choses. Aucune vision ne peut l'embrasser, mais il embrasse toutes les visions. Il est le compatissant, le connaissant. Des éclaircissements sont venus à vous de la part de votre Seigneur. Quant à ceux qui peuvent voir, ils voient pour leur propre bien, et ceux qui deviennent aveugles le deviennent à leur propre détriment. Je ne suis pas votre gardien. Nous expliquons ainsi les révélations pour prouver que tu as reçu le savoir et pour les clarifier pour les gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Il n'y a aucun Dieu excepté lui, et ignore les adorateurs d'idoles. Si Dieu avait voulu, il n'aurait pas adoré d'idoles. Nous ne t'avons pas désigné comme leur gardien, et tu n'es pas leur avocat non plus. Ne maudissez pas les idoles qu'ils érigent à côté de Dieu, pour qu'ils ne blasphèment pas, et ne maudissent pas Dieu par ignorance. Nous avons enjolivé les œuvres de chaque groupe à leurs yeux. En fin de compte, ils retourneront à leur Seigneur, puis il les informera de tout ce qu'ils auront fait. Ils ont juré par Dieu solennellement que si un miracle venait à eux, ils croiraient sûrement. Dis, les miracles ne viennent que de Dieu. Pour autant que tu saches, si un miracle venait effectivement à eux, ils continueraient à mécroire. Nous contrôlons leurs esprits et leurs cœurs. Ainsi, puisque leur décision est de mécroire, nous les laissons dans leur transgression commettre bévue sur bévue. Même si nous leur faisons descendre les anges, même si les morts leur parlaient, même si nous rassemblions tous les miracles devant eux, ils ne pourraient pas croire à moins que Dieu ne le veuille. En effet, la plupart d'entre eux sont ignorants. Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diables parmi les humains et les djinns, de s'inspirer des paroles fantaisistes afin de tromper. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Vous les ignorerez, eux et leur fabrication. Ceci est pour laisser les esprits de ceux qui ne croient pas en l'au-delà écouter de telles fabrications et les accepter, et ainsi exposer leurs réelles convictions. Faut-il que je cherche autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? Ceux qui ont reçu l'Écriture reconnaissent qu'il a été révélé par ton Seigneur en toute vérité. Tu ne nourriras aucun doute. La parole de ton Seigneur est complète en vérité et en justice. Rien n'abrogera ses paroles. Il est l'entendant, l'omniscient. Si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils te feront dévier du chemin de Dieu. Ils ne suivent que des conjectures, ils ne font que supposer. Ton Seigneur est pleinement conscient de ceux qui s'écartent de son chemin, et il est pleinement conscient de ceux qui sont guidés. Vous mangerez de ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé, si vous croyez vraiment ces révélations. Pourquoi ne mangeriez-vous pas de ce sur quoi le nom de Dieu a été mentionné? Il a détaillé pour vous ce qui vous est interdit, à moins que vous ne soyez forcés. En vérité, beaucoup de gens fourvoient d'autres avec leur opinion personnelle, sans aucun savoir. Ton Seigneur est pleinement conscient des transgresseurs. Vous éviterez les péchés évidents aussi bien que ceux qui sont cachés. Ceux qui ont acquis des péchés paieront sûrement pour leurs transgressions. Ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été mentionné, car c'est une abomination. Les diables inspirent leurs alliés pour argumenter avec vous.
Si vous leur obéissez, vous serez des adorateurs d'idoles. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons accordé la vie et l'avion pourvu de lumière qui lui permet de se mouvoir parmi les gens est égal à celui qui est dans une totale obscurité d'où il ne peut jamais sortir? Les œuvres des mécréants sont ainsi enjolivées à leurs yeux. Nous permettons aux meneurs parmi les criminels de chaque communauté de comploter et d'intriguer, mais ils ne complotent et n'intriguent que contre leurs propres âmes, sans s'en apercevoir. Quand une puissante preuve vient à eux, ils disent « Nous ne croirons pas, à moins qu'il nous soit donné ce qui est donné aux messagers de Dieu. » Dieu sait exactement qui est le mieux qualifié pour délivrer son message. De tels criminels souffriront la déchéance auprès de Dieu et un châtiment terrible comme conséquence de leurs intrigues malfaisantes. Quiconque Dieu veut guider, il rend sa poitrine grande ouverte à la soumission, et quiconque il veut égare, il rend sa poitrine intolérante et gênée, comme celui qui monte vers le ciel. Dieu place ainsi une malédiction sur ceux qui refusent de croire. Ceci est le droit chemin vers ton Seigneur. Nous avons expliqué les révélations pour les gens qui prennent considération. Ils ont mérité la demeure de la paix auprès de leur Seigneur. Il est leur Seigneur et Maître, comme récompense pour leurs œuvres. Le jour viendra où il les convoquera tous et dira « Ô vous djinns, vous avez revendiqué de multitudes d'humains. » Leurs compagnons humains diront « Notre Seigneur, nous avons joui de la compagnie des uns et des autres, jusqu'à ce que nous ayons gâché la durée de vie que tu avais fixée pour nous. » Il dira « L'enfer est votre destinée. Ils y demeurent pour toujours, conformément à la volonté de Dieu. Ton Seigneur est sage, omniscient. » Nous assortissons ainsi les pernicieux pour être des compagnons les uns des autres, comme punition pour leurs transgressions. Ô vous djinns et humains, n'avez-vous pas reçu de messagers d'entre vous qui vous ont narré mes révélations et vous ont averti au sujet de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. Ils étaient totalement préoccupés par la vie de ce monde, et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Ceci est pour montrer que ton Seigneur n'anéantit jamais aucune communauté injustement, alors que ces gens sont inavertis. Chacun atteindra un rang à la mesure de ses actes. Ton Seigneur n'ignore jamais quoi que ce soit de ce qu'ils font. Ton Seigneur est le riche, possesseur de toute la miséricorde. S'il veut, il peut vous faire disparaître et vous remplacer par quiconque il veut, exactement comme il vous a créé de la progéniture d'autres gens. Ce qui vous est promis adviendra, et vous ne pourrez jamais en échapper. Dis, ô mon peuple, faites de votre mieux et je ferai de même. Vous découvrirez sûrement qui sont les ultimes vainqueurs. Certainement, les pernicieux ne réussiront jamais. Ils mettaient même de côté une part des provisions de Dieu en récolte et en bestiaux, disant « Cette part appartient à Dieu », selon leurs allégations, et cette part appartient à nos idoles. Cependant, ce qui était mis de côté pour leurs idoles n'atteignait jamais Dieu, tandis que la part qu'ils mettaient de côté pour Dieu allait invariablement à leurs idoles. Misérable vraiment est leur jugement. Ainsi étaient dupés les adorateurs d'idoles par leurs idoles, au point de tuer leurs propres enfants. En fait, leurs idoles leur infligent de grandes souffrances et rendent leur religion confuse pour eux. Si Dieu avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Tu les ignoreras, eux,
et leur fabrication. Il disait, ceux-ci sont les bestiaux et les récoltes qui sont interdits. Personne n'en mangera, excepté ceux à qui nous en donnons la permission. Telles étaient leurs allégations. Ils interdisaient aussi de chevaucher certains bestiaux. Même les bestiaux qu'ils mangeaient, ils ne prononçaient jamais le nom de Dieu quand ils les sacrifiaient. Telles sont les innovations qui lui sont attribuées. Il les rétribuera sûrement pour leurs innovations. Il disait aussi, ce qui est dans le ventre de ces bestiaux est réservé exclusivement aux hommes parmi nous et interdit à nos femmes. Mais si c'était un mort-né, il permettait à leurs femmes d'en consommer. Il les rétribuera certainement pour leurs innovations. Il est le plus sage, l'omniscient. Perdants vraiment sont ceux qui ont tué leurs enfants par bêtise à cause de leur manque de savoir et interdit ce dont Dieu les a pourvus et suivi des innovations attribuées à Dieu. Ils se sont égarés, ils ne sont pas guidés. Il est celui qui a planté et fait pousser les jardins, tréagés ou non tréagés, et les palmiers, et les récoltes aux goûts différents, et les olives, et les grenades, des fruits qui sont similaires, mais pourtant dissemblables. Mangez de leurs fruits, et faites les aumônes dues au jour de la récolte, et ne gaspillez rien. Ils n'aiment pas les gaspilleurs. Certains bestiaux vous servent de moyens de transport, ainsi que de literie. Mangez des provisions de Dieu pour vous, et ne suivez pas les pas de Satan. Il est votre plus ardent ennemi. 8 espèces de bestiaux. Concernant les 2 espèces d'ovins et les 2 espèces de caprins, dit, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou les contenus des utérus des 2 femelles? Dites-moi ce que vous savez, si vous êtes véridique. Concernant les 2 espèces de camélidés et les 2 espèces de bovins, dit, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou les contenus des utérus des 2 femelles? Étiez-vous témoin quand Dieu a décrété de telles interdictions pour vous? Qui est plus mauvais que celui qui invente de tels mensonges et les attribue à Dieu? Il fourvoie ainsi les gens sans aucun savoir. Dieu ne guide pas de si mauvaises personnes. Dis, je ne trouve pas dans les révélations qui me sont données de nourriture qui soit interdite à tout mangeur excepté la charogne, le sang qui coule, la viande de porc, car elle est contaminée, et la viande d'animaux dédiée de façon blasphématoire à un autre que Dieu. Si quelqu'un est contraint d'en manger, sans que ce soit délibéré ou criminel, alors ton Seigneur est pardonneur, le très miséricordieux. Pour ceux qui sont juifs, nous avons interdit les animaux avec des sabots non divisés, et des bovins et des ovins. Nous avons interdit la graisse, excepté celle qui se trouve dans leur dos, ou dans les viscères, ou mélangée avec les os. C'était un châtiment pour leur transgression, et nous sommes véridiques. S'ils mécroient, alors dis, votre Seigneur possède l'infinie miséricorde, mais son châtiment est inévitable pour les gens coupables. Les adorateurs d'idoles disent, si Dieu avait voulu, nous ne pratiquerions pas l'idolâtrie, ni nos parents, et nous n'interdirions rien non plus. Ainsi ont mécru ceux d'avant eux, jusqu'à ce qu'ils aient encouru notre châtiment. Dis, avez-vous la moindre connaissance prouvée que vous pouvez nous montrer? Ou vous ne suivez rien que des conjectures, ou vous ne faites que supposer. Dis, Dieu possède l'argument le plus puissant. S'il veut, il peut tous vous guider. Dis,
apportez vos témoins qui attesteraient que Dieu a interdit ceci ou cela. S'ils attestent, n'atteste pas avec eux. Et tu ne suivras pas non plus les opinions de ceux qui rejettent nos révélations et ceux qui mécroient au-delà et ceux qui s'éloignent de leur Seigneur. Dis, venez que je vous dise ce que votre Seigneur vous a réellement interdit. Vous n'érigerez pas d'idole avec lui. Vous honorerez vos parents. Vous ne tuerez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous pourvoyons à vos besoins et aux leurs. Vous ne commettrez pas de graves péchés, évidents ou cachés. Vous ne tuerez point. Dieu a fait la vie sacrée, excepté dans le cours de la justice. Ceux-ci sont ses commandements pour vous, afin que vous puissiez comprendre. Vous ne toucherez pas à l'argent des orphelins, excepté de la plus droite des manières, jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. Vous donnerez un plein poids et une pleine mesure quand vous faites du commerce, équitablement. Nous ne chargeons aucune âme au-delà de ses moyens. Vous serez absolument juste quand vous témoignez, même contre vos proches. Vous remplirez votre engagement avec Dieu. Ceux-ci sont ses commandements pour vous, afin que vous puissiez prendre considération. Ceci est mon chemin, un chemin droit. Vous le suivrez et ne suivez aucun autre chemin, pour qu'il ne vous fasse pas dévier de son chemin. Ceux-ci sont ses commandements pour vous, afin que vous puissiez être sauvés. Et nous avons donné à Moïse l'écriture complète avec les meilleurs commandements, et détaillant tout, et une lumière et une miséricorde, afin qu'ils puissent croire en la rencontre avec leur Seigneur. Ceci aussi est une écriture bénie que nous avons révélée. Vous la suivrez et mènerez une vie droite, afin que vous puissiez atteindre la miséricorde. Maintenant, vous ne pouvez plus dire, l'écriture a été envoyée à 2 groupes avant nous, et nous ignorons leur enseignement. Et vous ne pouvez pas dire non plus, si seulement une écriture pouvait descendre sur nous, nous serions mieux guidés qu'eux. Une écriture prouvée est maintenant venue à vous de la part de votre Seigneur, et un phare, et une miséricorde. Maintenant, qui est plus mauvais que celui qui rejette ces preuves de Dieu et les ignore? Nous réduirons ceux qui ignorent nos preuves au pire châtiment pour leur inconsidération. Attend-il que les anges viennent à eux, ou ton Seigneur, ou certaines manifestations physiques de ton Seigneur? Le jour où cela arrivera, aucune âme ne bénéficiera du fait de croire si elle n'a pas cru avant cela et n'a pas récolté les bénéfices de la croyance en menant une vie droite. Dis, continuez d'attendre, nous attendons aussi. Ceux qui se divisent en sectes ne font pas partie des vôtres. Leur jugement reste avec Dieu, puis il les informera de tout ce qu'ils auront fait. Quiconque fait une bonne œuvre reçoit la récompense pour 10, et celui qui commet un péché n'est rétribué que pour 1. Personne ne subit la moindre injustice. Dis, mon Seigneur m'a guidé dans un chemin droit, la parfaite religion d'Abraham, le monothéisme. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. Dis, mes prières de contact, mes pratiques d'adoration, ma vie et ma mort sont toutes vouées absolument à Dieu seul, le Seigneur de l'univers. Il n'a aucun partenaire. Ceci est ce qui m'est ordonné de croire, et je suis le premier à me soumettre. Dis, faut-il que je cherche un autre que Dieu comme Seigneur, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Aucune âme ne bénéficie de quoi que ce soit, excepté de ses propres œuvres, et aucune ne porte le fardeau d'une autre. En fin de compte, vous retournerez à votre Seigneur, puis il vous informera concernant toutes vos disputes. Il est celui qui a fait de vous les héritiers de la terre,
et il a élevé certains d'entre vous au-dessus d'autres en rang, pour vous tester conformément à ce qu'il vous a donné. Sûrement, ton Seigneur est efficace dans l'application du châtiment. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. La ilaha illallah.